bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Donc je pense présentation de ce que j'ai récupéré le week-end dernier. Et puis après je pense que je ferai des vidéos à part pour la réparation, tout dépend de la longueur. Donc déjà première chose que j'ai récupéré, donc c'est pas facile à deviner, cette tôle là. D'après vous c'était quoi? Bon je vous donne un autre indice. Donc oui désolé il y avait une voiture, donc je vous donne un autre indice. Bon c'est un sèche-linge et j'ai récupéré ça pour un projet que j'ai pour le jardin, c'est pour le tambour. Alors, désolé, c'est dans le fond du garage, c'est pas très bien éclairé. Ça, c'est le tambour du sèche-linge que je vais devoir redécouper pour faire une trappe, pour pouvoir l'enterrer et stocker en fait mes carottes, pommes de terre, betteraves rouges, etc. dans le sol avec du sable dedans. Et comme ça permettra de mieux stocker les légumes. En tout cas, les légumes racines. Même si vous mettez une tomate dedans, ça va pas le faire. Donc voilà. Donc ça, de toute façon, on en parlera en vidéo. Donc alors, si autre chose que j'ai récupéré lors du week-end dernier, j'en ai récupéré deux vélos. Donc un vélo de course, un vélo femme, vélo de ville, et un vélo enfant. Bon, il fait moitié de celui-là. Donc on va faire les tours des trois vélos, dire ce qu'il y a à faire dessus. Peut-être commencer dans cette vidéo, ça dépend combien de temps elle dure, les réparations. De toute façon après on fera par vélo et là, je ferai des tutos tout simplement comme j'ai fait avec la mobilette. Donc voilà. Donc ce vélo là c'est un vélo, donc un vélo style course. Apparemment il est fabriqué en France. Que je recherche, où est-ce que j'ai vu ça? Bon, c'est effacé un peu. Ah là là, j'ai mon téléphone, voilà. Made in France. Bon, j'ai du mal à le croire. Ça aurait été fabriqué en France, ça aurait pas été marqué comme ça. Bon, je sais pas, donc je vous montre un peu qu'est-ce qui est marqué dessus. Donc voilà. Donc alors qu'est-ce qu'il y a à faire sur ce vélo? Bah déjà il est frein avant. Parce qu'on peut voir, le câble il est pas dans l'étrier. Alors j'appelle ça un étrier, je sais pas si c'est vraiment un étrier ou mâchoire. Donc le câble et la gaine ne sont pas serrés, donc il y a juste ça à resserrer. Ensuite, bah, le pneu arrière il est crevé. Donc j'avais essayé de le regonfler, il est crevé. Il manque une vis ici. Donc ça c'est facile à mettre. Bon là celle est un peu déchirée mais ça va. Après il faudra regresser, enfin nettoyer, regresser chaîne, pignon, dérailleur. Vérifier si toutes les vitesses passent. Ensuite bon il mettait un truc en cuir comme ça, il faudra peut-être le remettre bien. Donc pour remettre le frein avant. Le frein arrière il fonctionne très bien. Bon, voilà. Donc oui, donc peut-être regonfler un peu le pneu avant, j'ai pas gonflé assez. Il faut changer la chambre à air arrière. Donc j'espère qu'elle va pas me coûter trop cher. Puisqu'en fait, j'en parlais dans une vidéo un peu plus spécifique. Je vais vous en dire deux mots là maintenant. Si je récupère comme ça des vélos, je veux dire comme ça des machines et tout, c'est pour pas dépenser d'argent. En fait, je me suis lancé entre guillemets un défi. C'est de auto-finance, enfin pas auto, que l'atelier se finance automatiquement on va dire. Donc c'est-à-dire que je récupère mettons un vélo, je le revends, puis avec la vente du vélo, je rachète, enfin je vais vous dire une connerie, un quad, quelque chose des conneries comme ça, ou pour faire le cabanon, et rien sortir dans ma poche. Donc c'est pour ça que le projet du cabanon, entre guillemets, il est en pause, puisque faut trouver les fonds, donc j'aurais sorti de ma poche, ce serait déjà fini. Mais c'est un défi que je me lance de sortir en fait que avec l'argent de l'atelier. Bon, avant je me réservais un budget atelier entre guillemets tous les mois. Et là ce budget là en fait j'en ai besoin pour autre chose, donc il faut que j'arrive à financer mon atelier tout seul. Que l'atelier se finance tout seul. Donc ça de toute façon j'en parlerai dans une autre vidéo, donc il y a pas mal de choses pour faire ça, la récup, les échanges. Enfin, voilà. J'en parlerai dans une vidéo pas plus spécifique. De toute façon je l'appellerai le défi. Donc voilà, peut-être que je la tournerai après. Enfin bref. Donc voilà pour ce vélo là. Donc sinon il est à peu près bien. Alors d'après que j'ai vu avec un ami,
il m'a dit qu'il fallait mettre des chaussures spéciales pour ces pédales là. Bon, dans les faits, je vais les laisser, j'en ai pas d'autres. Donc je le vendrai comme ça. De toute façon, c'est pas un vélo que je vais vendre 2000 euros. Certainement un vélo que je vais vendre 30, 40 euros, pas plus, même moins, je pense. Donc on verra bien. Donc voilà pour le premier vélo. Je vais vous chercher le deuxième vélo. Donc le deuxième vélo, c'est un vélo de femme, vélo ville. Donc je vais vous le chercher et je vous reprends. Donc voilà, j'ai été chercher le vélo. Donc là, on peut voir carrément que c'est un vélo de femme. Donc alors, pour ceux qui ne savent pas comment les reconnaître, les vélos de femme, le cadre, il descend jusqu'en bas. Et après, il y a le tube de la selle. Et les vélos d'hommes, ça va d'ici, donc à peu près là. Là, directement, ça fait une barre comme sur l'autre. Donc voilà la seule différence. Donc voilà pourquoi on dit vélo femme, vélo homme. Donc voilà. Donc sur ce vélo là, qu'est-ce qu'il y a à faire? Bah même que l'autre, les freins avant. Donc là le câble il a carrément été coupé, je pense. On voit que c'est net. Donc il faut changer le câble de frein. Les patins sont bons. Le reste est à peu près bon. Faut vérifier les vitesses. Bon ça je pense que ça va le faire. Il faut resserrer la béquille puisque déjà faut mettre un peu de déclipant parce qu'elle est dure. Et puis elle n'est pas serrée du tout quoi. Elle bouge dans tous les sens. Ensuite bon alors les feux sont entre guillemets pas trop aux normes. Enfin il n'y a pas vraiment de normes mais bon. Bon c'est vieille dynamo. Je pense que dans les faits je vais la retirer. Je vais retirer les feux avant et arrière. Et à la personne à qui je le vendrai il mettra des feux à pile comme on a maintenant sur les VDT. Donc voilà. Ensuite bon les patins arrière ils sont un peu usés. Donc je verrai bien si je les change ou pas. Si j'en ai. Si j'en ai je sais pas si j'ai le même modèle. On verra bien. De toute façon c'est pas un vélo que je vais vendre cher. Dans les 20 ou 30 euros. Donc bon s'il y a des frais à faire dessus c'est pas la mort non plus quoi. Tiens il y a encore le plastique. Ici. Qui protégeait le garde-boue à l'achat, donc quand il était acheté neuf. Bon, c'est marrant de voir ça quoi. Donc voilà, après il faut regonfler le pneu arrière en espérant qu'il n'est pas crevé, celui-ci. Donc faire très attention en le gonflant, parce que sur le vélo j'étais quand même bourrin, et la chambre à air était collée en fait. Donc ça a claqué un coup, puis là, après j'ai senti l'air dedans qui partait dans le pneu. Donc voilà. Donc ouais, donc voilà pourquoi je vais aussi retirer le feu. Bon, il tourne sur lui-même, le câble est jarté. La dynamo, bon, il n'y a pas de câble, donc ça peut pas y aller, mais allez, la roue en fait qui est dessus, elle est fortement usée. Elle a pris la forme du pneu avec le temps. La lampe avant, bon, elle est encore nickel, hein, mais le câble a été coupé aussi. Donc voilà. Donc voilà, je suis désolé si ça fait un peu brouillé sur l'image. En tout cas, moi c'est comme ça que je le vois. J'ai un problème avec mon téléphone, je sais pas qu'est-ce qu'il a. Donc j'essaie de prendre mon deuxième téléphone pour voir si ça filme correctement ou pas. Après, bon, il y a la selle, elle est vraiment en un état dégueulasse quoi. Elle est toute craquelée, le cuir, je sais pas si c'est vraiment du cuir, mais il a craquelé avec le temps. Donc tant pis, j'en ai pas d'autres, donc je pourrais pas faire autrement. Je le vendrai comme ça, c'est un vélo que je vends cher, donc voilà. Donc après, si on a le temps, peut-être on va faire un peu de peinture sur le porte-bagages, il est vachement rouillé. Bon, je vais pas vendre non plus des trucs trop en mauvais état. On va peut-être le repeindre. Et ensuite, il faut démonter le garde-boue pour le redresser. Parce que bon, on peut voir qu'il est bien plié, il faut redresser la barre aussi, donc on le démontera pour le replier. Excusez-moi pour les doigts, j'ai pas fait attention. Donc voilà un peu pour ce vélo là. On a à peu près fait le tour. Donc je fais une petite ellipse et je vous reprends sur le troisième vélo. Donc voilà le troisième vélo, donc c'est un vélo pour enfants, donc pour filles. Je suppose vu la couleur, donc je connais pas vraiment les... Donc je sais pas vraiment qu'est-ce qui différencie les deux petits vélos, garçons et filles. Donc là franchement je m'y connais pas trop en vélo. Je pense que ça va être au niveau de la barre pareil. Donc enfin bref. Donc sur ce vélo là, qu'est-ce qu'il y a à faire? Le pneu avant il est mort. On peut voir que voilà. Hein. Donc ça c'est un pneu qui était à l'arrière, ils ont fait des dérapages, ils l'ont mis à l'avant. Je l'ai fait aussi quand j'étais gamin. Bon le pneu arrière, bon ça va encore. Il est dégonflé celui-ci. Celui-là, ouais bon il a regonflé aussi quoi. La béquille ça va. Bon alors par contre au niveau de l'arrière, c'est vraiment bien grippé. Donc à dégripper, à nettoyer, puis à voir si tout fonctionne quand j'avance. Quand je recule, plutôt, on va essayer de vous montrer.
va vouloir le faire. Le dérailleur il remonte carrément. Enfin voilà, il est remonté de terre carrément, j'ai mis un coup de bella, il le fait plus. La selle elle est plutôt en bon état. Les freins arrière ont l'air de fonctionner. Bon, je pense qu'il faut retendre le cap de frein avant, puisque là, on peut voir qu'il n'y a pas du tout de frein, quoi. Le frein arrière non plus, il faut le retendre, je pense, où les patins sont peut-être morts. Je pense que c'est peut-être plutôt ça, on va vérifier. Ouais, c'est correct au niveau de l'avant. Et au niveau de l'arrière, c'est joli. Tout ce qu'a fait, gueule. Je vois d'ici, c'est correct, accord d'écran, quoi. Voilà, bon, c'est pas terrible, mais bon. Donc voilà. Donc bon, il n'y a pas la protection au niveau de la chaîne en plastique qu'il y a souvent sur les vélos d'enfants. Là, il n'y est pas, bon bah tant pis. Je peux pas en racheter un, c'est des vélos que j'ai récupérés, que je vais pas revendre très cher, donc je peux pas mettre des frais dedans. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est des vélos pour récupérer un peu d'argent pour remettre dans des autres projets. Donc bon, si je commence à dépenser de l'argent dedans, eh ben on n'aura jamais d'argent pour le projet. Donc oui, donc pour l'instant, je pense que ça va reprendre fin d'année, je pense, de fin 2017. Le projet pour le cabanon, je pense que je le ferai l'hiver quand il n'y aura rien dans le jardin. Parce que là, je vais commencer à mettre des choses, de toute façon, je vous ferai des vidéos, je pense. Tour de jardin, enfin comment semer, enfin. Je vais pas vous en faire beaucoup de jardin, moi, que vous voulez, mais je pense que j'en ferai une de temps en temps. Un petit tour dans le jardin, on va planter quelques conneries, enfin, ça sera plutôt des vidéos, enfin, pas vlog, mais bonus, un truc comme ça. Donc voilà, donc oui, il y a aussi dans l'atelier. Bon, il y a un peu de bordel comme on peut voir. Il y a un peu plein, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Je pense que je vais me servir de ma cave pour stocker toutes les pièces, tout ce que j'ai là-dedans. Ça ira mieux. Donc voilà, donc je suis en train de réfléchir à ça. Donc là, les prochaines vidéos vont parler majoritairement des vélos. Parce qu'il faut que je les refasse pour les revendre pour l'atelier. Donc ça va parler de ça, on va faire les 3 vélos. Donc je pense, soit je... Bah dites-le moi dans les commentaires. Soit je fais une vidéo par vélo. Ce sera une vidéo de 10-15 minutes je pense, ou 20 minutes. On fera tout le vélo, donc ce sera... En fait, je vais pas tout faire en vidéo avec vous. Je vais vous dire une connerie, on va démonter... je vais vous montrer comment on démonte, mettons, le garde-boue arrière du vélo bleu. On va le redresser en vidéo, et puis je leur montrer sans vous, quoi. Enfin, pas en vidéo. Ou alors je fais une ou deux vidéos par vélo, et là je vous montre tout. Donc à voir. Donc il y a ça. Donc à savoir aussi que les vidéos quand moi je les tourne, donc je les tourne avec mon téléphone, donc désolé pour la qualité déjà. Quand j'aurai un peu plus de sous, donc justement aussi pour ça aussi, il faut que je dépense moins dans l'atelier. Je pourrais acheter une caméra ou un caméscope, quelque chose comme ça. Donc oui, donc les vidéos en fait quand moi je les filme, ils sortent pas en fait à la suite. En fait j'ai déjà des vidéos moi d'enregistrer comme là sur le scooter. Là là pour vous ça suit, mais pour moi non parce que les vidéos du scooter sont pas encore postées. Donc là le scooter maintenant il tourne nickel. Donc c'est là après je vais mettre les vidéos du scooter, après je mettrai les vidéos des vélos, puis des fois entre deux je vais mettre autre chose. Donc des fois vous allez voir donc, dans l'atelier qu'il n'y a plus le scooter alors que dans les autres vidéos d'après il va y avoir le scooter. Donc c'est pour ça. Donc voilà je voulais vous le dire. Ah oui aussi donc il y avait eu une vidéo de la mobilette donc sur les phares. Si vous l'avez pas vu je vous la mettrai en description le lien. Mais je vous l'avais mis après pendant la moto. Parce qu'en fait la vidéo là en fait je l'avais faite. Et je m'en ai plus rappelé que j'avais faite donc après j'avais rendu la moto, la mobilette. J'avais fait la vidéo derrière dessus. Puis après j'ai oublié, je l'ai retrouvé dans mon PC donc bon je vous l'ai posté. Donc je pense qu'il y avait une ou deux personnes qui s'étaient posé la question. Et là aussi on est arrivé à 15 abonnés. Je pensais pas en avoir autant. On a atteint les 1000 vues sur la totalité des vidéos. Donc c'est. Je vous en remercie quoi. Je pensais pas que ça allait être autant, c'était juste à la base pour. À la base c'était juste un pari. Donc voilà. Donc voilà. Donc ben maintenant on va se laisser là-dessus. Ah oui aussi par rapport au vélo. Bon j'ai un autre pneu aussi neuf qui m'a donné en même temps que les vélos. Donc on verra bien. Donc après il y aura une vidéo sur ça, donc il faudra le découper, puis
faudra déjà que je rachète des disques à tronçonner. Donc bon, on verra ça plus tard. Je pense mois prochain, on verra bien. On va déjà faire les vélos, donc vous aurez les vidéos des scooters avant, enfin du scooter avant. Donc moi je fais les vélos, ça me laisse aussi une marge de... Bah, si je sais pas, pour voir une semaine, j'habite dans le nord, je peux vous sortir quand même des vidéos. Et je vais essayer aussi d'augmenter le rythme des vidéos, parce que là j'en mets 2 par semaine, pas plus. Et je vais essayer, parce que j'ai pas eu trop le temps, donc je vais essayer d'en mettre 3-4. On verra bien. Donc bah, moi je vous dis sur ce, à plus. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. À me dire ce qui t'a pas plu ou ce qui t'a plu en commentaire. Si t'as des questions, n'hésite pas aussi, les commentaires sont là pour ça. Sinon, on se retrouve dans la prochaine vidéo, donc ça sera sur les vélos. Je vous dis à la prochaine. ALT3 Productions.